Bonjour, donc dans cette dernière vidéo, je vais vous présenter les histogrammes. Donc comme vous le voyez, donc, lorsque je prends une certaine longueur, bien sûr le coefficient de frottement je vais le garder à 0, et je prends un angle d'écartement, je prends par exemple 15 degrés, je varie même la masse pour prendre une masse de 29 grammes, et je clique sur Play. J'en ai ici donc une partie noire sur les histogrammes qui est constante, une partie bleue qui part du maximum jusqu'au 0 et une partie rouge qui part du maximum jusqu'au 0. Donc la partie rouge c'est l'énergie potentielle, la partie bleue c'est l'énergie cinétique et la partie noire c'est l'énergie totale. Bien sûr que l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, et on voit bien ça dans les oscillations. Ça veut dire que lorsque la boule est dans sa position maximale, là on a l'énergie potentielle qui est maximale et l'énergie cinétique qui est égale à 0. Et puis, proportionnellement, ça varie pour garder une énergie totale constante. Une autre chose, c'est que le système, il ne va pas s'arrêter. Il va osciller tout le temps. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'introduction du coefficient de frottement. Regardez maintenant, lorsque je varie le coefficient de frottement, que va-t-il se passer? Donc voilà, ça veut dire que on n'est plus dans le régime des oscillations libres, mais il y a un coefficient d'amortissement et le système tend vers l'arrêt, vers sa position initiale, et c'est ce qu'on appelle le régime amorti. Et merci.